attendu que le deuxième alinéa de l'article 756 du CPC autorise le doyen à abréger et non à proroger le délai de l'assignation par ordonnance abréviative de délai rendue sur requête pour des cas qui requièrent célérité. Attendu de ce qui se précède, l'assignation du 16 juillet est nulle et de nullité radicale pour omission de formalités prescrites à peine de nullité quant aux mentions substantielles de l'exploit d'acheminement posé à l'article 64 du CPC. Attendu qu'il y a lieu pour le doyen de déclarer nul et de nullité radicale l'exploit du 16 juillet pour omission de mention substantielle grâce à l'article 64 du CPC, attendu que suivant l'arrêt du 13 novembre de la Cour de cassation de la République, l'exception de nullité proposée contre un exploit d'assignation met obstacle à ce que le juge prononce sur le fond avant de statuer sur la nullité. Pourquoi le doyen statuant en cette attribution civile de référé déclarera nul et de nullité radicale l'exploit du 16 juillet, signifie à l'ULCC, le ministère de l'huissier, Claire Boin, faux du TPI du Port-au-Prince, et conséquemment délira l'ULCC du dit acte. Par exception des compétences de la juridiction des référés à statuer sur une mesure d'enquête éventuellement menaçant à la liberté individuelle. Attendu que le paragraphe 6 de l'article 7 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme dispose: dans les États partis à la présente Convention, où toute personne qui se trouve menacée d'être privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un juge ou un tribunal compétent pour voir statuer sur la légalité de la menace. Un tel recours ne peut être ni restreint ni aboli. Il peut être exercé par l'intéressé lui-même ou toute autre personne. L'analyse minutieuse des données bancaires obtenues par les enquêteurs de l'ULCC a permis de constater que les 65 millions de bourdes alloués à la réalisation du projet ont été détournés, distribués à des personnes et d'autres institutions à des fins totalement étrangères à l'objet du contrat. Par ces causes et motifs, et tous autres à suppléer de droit, d'office et d'équité, voir le juge des référés déclarer recevable en la forme l'opposition formée contre l'ordonnance du 26 juillet 2001, jugeant à nouveau se déclarer incompétent, rationné, matériel pour statuer sur la légalité d'un acte d'enquête menaçant éventuellement la liberté individuelle, déclarer nul et de nullité radicale l'assignation du 16 juillet 2021 pour omission de formalités prévues à l'article 64 du CPC. Dire et déclarer fondée la mesure conservatoire destinée à protéger les biens publics contre toutes éventuelles distractions. Maintenir l'ordre de recherche émis en conformité avec le décret du 8 septembre 2004, ordonner conséquemment le maintien du gel des avoirs de la World Business Investment SA et des membres du conseil d'administration. À ce que l'on ignore, par ce motif, le doyen faisant office de juge des référés. Le doyen faisant office de juge des référés se déporte de la connaissance de l'affaire opposant la WIL REA, Business Investment SA, à Maître Hans-Jacques Ludwig, Hans-Jacques Ludwig Joseph, directeur général de l'ULCC, et l'ULCC pour des raisons de convenance personnelle. Donnez de nom aux conversations. Bernard Saint-Ville, doyen faisant office de juge des référés en audience publique ordinaire de référé du mercredi 4 août 2021 avec l'assistance de notre greffier Eric Simons. Je désigne notre juge par ordonnance. Après lecture de l'acte d'opposition par l'avocat de l'ULCC, le doyen d'office a décidé, pour des raisons de convenance personnelle, de se déporter de la connaissance de cette affaire. Le déport est personnel pour un magistrat. D'ailleurs, un magistrat ne se sent pas à l'aise, pour quelque raison que ce soit, pour le temps dont on a fait le cas déporter.
Donc, la loi prévoit que l'affaire ça va redistribuer devant l'autre juge pour faire attendre. Donc, l'affaire pour attendre. C'est ça qui est là. Donc, il va le gagner pour fixer, pour choisir, désigner, un autre magistrat du tribunal pour entendre l'affaire. Le déport est personnel. C'est-à-dire le juge qui entend une affaire, qui entend mon a dit des paroles, qui est capable d'attaquer la moralité, la personnalité, il a décidé de ne pas entendre l'affaire. Évidemment, le juge doit être courageux. Ce n'est pas parce que mon a fait scandale dans la radio, sur les réseaux sociaux, pour un juge refuser de juger. C'est-à-dire que si chaque juge ou le devant il fait ça, vous comprenez? Donc finalement, c'est comme un cas de déni de justice. C'est comme si chaque juge ouvre devant le bureau, si son stratégie, il jouerait, il fait le déporter, finalement, pas un juge pour tout. Donc c'est un cas de déni de justice, ça veut dire que un juge ne va pas juger. Donc de toute manière, ça ne me dérange pas, d'autant que je suis bénéficiaire d'une décision exécutoire sur minute qui a déjà été exécutée. L'opposition, tant qu'elle n'aura pas été déclarée régulière, ne peut pas remettre en question cette décision. Donc, je suis tranquille. Oui, il est capable de traîner parce que durant les 2 à 3 derniers mois, doyen, c'est seul juge ici qui prend siège. Aucun autre magistrat va même prendre un risque de venir là. Parce que son bail qui est dangereux, zone dangereuse. Donc, doyen, son magistrat responsable, il prend responsabilité. Moi-même, comme avocat, comme on fait mal pour lui, parce que chaque jour, l'attendait, 8-10 affaires référées pour la prendre décision. Mais malheureusement, qu'elle rend une décision ça, qui fait l'objet de temps de critique gratuite, inutile, et qui fait le déporter pour faire pas attendre. Par contre, si nous avons l'autre juge pour tendre affaires, mais tant qu'on me dit au moins tranquille, parce que j'ai bénéficié d'une décision exécutoire sur minute qui a déjà été exécutée. Donc, l'aime que non juge à faire passer. Pas un problème. Oui, le répondant. On fait avec le pays. Le pays est ce qu'il est.